Les salariés d'ArcelorMittal seront fixés lundi sur leur sort lors d'un CCE, mais ils ne se font plus d'illusions ce soir. La direction veut arrêter les hauts fourneaux. Le gouvernement tente maintenant de faire pression sur le groupe et impose une série de conditions. Le bras de fer continue. Arnaud Montebourg a tenté tout à l'heure, sans succès, de rassurer les syndicats et les salariés. Laurence Ragon, bon ami. Premier déplacement d'Arnaud Montebourg à Florange, sous haute tension. Le ministre est très attendu par les salariés d'ArcelorMittal. Après une discussion avec les syndicats et les élus locaux, le ministre a fait le point de la situation aux salariés. Au terme d'un mois d'âpres négociations, les discussions avec ArcelorMittal sont terminées. Nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence et nous allons le mener ensemble. Nous sommes maintenant engagés dans un conflit avec ArcelorMittal. Nous y sommes côte à côte et ensemble. Voilà. Et je voulais vous dire que l'allié aujourd'hui des travailleurs de la sidérurgie lorraine et du territoire lorrain, c'est le gouvernement. Le gouvernement a donné un cadre au numéro 1 de l'acier, vendre une partie du site de Florange et trouver un repreneur pour les hauts fourneaux. Le ministre a même exigé des investissements à hauteur de 150 millions d'euros pour sauvegarder l'outil industriel. Mais les syndicats sont déçus. Après 14 mois d'incertitude, ils ne se font aucune illusion sur le comportement d'ArcelorMittal. Nous avons affaire à un prédateur, et je pèse mes mots. Mittal est un prédateur, et il ne détruit pas uniquement des emplois et des usines en France, il détruit des usines et des emplois dans toute l'Europe, dans le monde entier. Et ça, il faut y mettre un terme. La fermeture définitive des hauts fourneaux de Florange ne fait plus aucun doute. L'annonce devrait être faite officiellement lundi en comité central d'entreprise au siège d'ArcelorMittal. On rejoint Julien Gasparetto qui est devant l'un des sites d'ArcelorMittal à Florange. Bonsoir Julien. Vous avez rencontré aujourd'hui bien des salariés, des habitants. Est-ce qu'ils y croient encore ? Eh bien non, vous l'aurez compris, hein, Carole, ce soir c'est la déception qui prime ici à Florange. Les salariés ne se font plus guère d'illusions déjà sur la fermeture définitive des hauts fourneaux. Et puis ils ne croient pas non plus à ce projet de reprise partielle avancé par Arnaud Montebourg. Tout d'abord parce que cela supposerait que le groupe cède son site à un repreneur qui viendrait ici lui faire concurrence. Et ça, le groupe Mittal ne l'a jamais fait. Partout, le géant de l'acier a fermé une usine, il l'a laissée en friche pour éviter à la concurrence de s'installer. Et puis même si ArcelorMittal acceptait de céder son site, il faudrait trouver beaucoup d'argent pour remettre en marche l'outil industriel. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis enfin, il faudrait trouver un repreneur qui accepte de ne reprendre qu'une partie du site, à savoir la partie chaude, sans avoir la main sur la partie froide, celle qui se trouve derrière moi, la partie rentable, celle où on transforme l'acier. Alors, ce soir, Arnaud Montebourg annonce qu'un bras de fer s'engage avec ArcelorMittal, mais pour beaucoup de salariés, ce combat est déjà perdu. Merci beaucoup Julien en direct de Florange et la prochaine étape c'est donc le CCE lundi prochain. Manuel Valls